professeur de Qigong. Donc hier a débuté le nouvel an chinois, le chien de terre, et ça se terminera le 4 février 2019, au soir. Il est balisé sur le calendrier traditionnel chinois. Le chien est le 11e animal de l'horoscope chinois, et selon l'astrologie chinoise, il y a 12 signes. Le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le cochon. Mais chaque signe est également associé à un des 5 éléments, que sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. L'année 2018 correspond donc au chien de terre. Tous les 60 ans, on retombe sur le même signe et le même élément. C'est donc un cycle qui recommence cette année pour ceux qui ont 60 ans. Selon les dires de certains spécialistes en la matière, l'année 2018 doit apporter enracinement et stabilité à l'ensemble des signes. Donc, je cite un extrait du livre de la voie de la vertu de Lao Tzu, le grand sage chinois. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre grandit. C'était un lettré qui vivait et travaillait en tant que tel à la cour impériale chinoise. À la cinquantaine, à la crise de la cinquantaine, il décide de tout quitter et entame une marche de 2000 km. Autre extrait de son ouvrage, un voyage de 1000 km commence par bien poser la boucle en terre. Au bout de cela, il s'est retiré dans une grotte sur le mont Boudang et y a développé le Qigong du tracé de la verticalité intérieure qui travaille sur la découverte et la réalisation de notre véritable projet de vie, en méditant devant un arbre très ancien. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre grandit. Je répète, Lao Tzu a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la même époque que le Bouddha historique en Inde, qu'on appelle Sakyamuni Siddhartha. Il a, lui, de son côté, quitté le palais royal, dont son père était un homme violent, et s'est mis lui aussi en quête de ce qu'il était vraiment, par la méditation assise. Lao Tzu, c'est le tracé, c'est le Qigong debout. Il a reçu l'illumination sous un arbre, un figuier, appelé le Pilala, et ensuite transmis son enseignement au sommet d'une montagne appelée le pic du Wutu. Son plus proche disciple a été son cousin germain Ananda. Là-bas, on y a construit le plus vieux temple bouddhiste, ça s'appelle Bodh Gaya. Au 5e siècle après Jésus-Christ, donc 1000 ans après Bouddha et Lao Tzu, Bodhidharma, d'origine persane, a fait ses études au nord de l'Inde, à Nalanda, qui était la grande université bouddhiste de l'époque. Et ensuite est allé en Chine transmettre le Dharma, le bouddhisme. Et là, ça a été la rencontre entre l'Inde bouddhiste et la Chine taoïste, ou taoïste. Ce fut le fondateur des moines Shaolin. Donc c'est la rencontre de Bouddha et Lao Tzu. J'aimerais terminer par le 5e des 10 commandements du livre de la voie et de la vertu de Lao Tzu. Aime l'humanité inconditionnellement. Sache que chaque fois que tu blesses l'âme de ton frère, c'est le cœur du ciel que tu déchires. Bonne année à tous et à toutes.